Nous sommes de retour avec Keeper One. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Keeper One est toujours avec moi, vous le voyez à l'écran. On a donc un deuxième match et dernier match de la soirée. Ce sera Unicorn of Love, une équipe allemande qui va donc affronter Vitality, qu'on vient de voir juste à l'instant, qui vient de battre Alternate Attacks. Donc les Vitality qui continuent à creuser le score et monter dans ce classement. Et j'en profite un petit peu avant de passer sur un rapide débrief et passer sur un rapide briefing et de passer sur la rencontre pour vous parler justement du programme de demain. 3 matchs des Vitality encore, avec Epsilon, Spirit et Sprout, donc un programme encore assez chargé pour les joueurs Mhm. français que vous pourrez suivre demain sur la chaîne de Keeper One, qui va d'ailleurs vous dropper certainement le lien de sa chaîne pour pouvoir suivre ça demain. Je serai très certainement en sa compagnie pour une partie des matchs. Donc voilà, comme ça, vous connaissez le programme de la soirée. Il y a encore du Vitality jeudi et vendredi. Donc n'hésitez pas à suivre nos chaînes et nos réseaux sociaux pour rester à l'actu de tout ça et suivre un petit peu où se passent les diffusions. C'était la petite parenthèse sur le programme de la semaine. On repasse donc sur la rencontre Keeper One avec les Unicorn of Love que tu m'évoquais justement en off juste avant. C'est une équipe qui avait un autre tag auparavant. Exactement, oui, ils ont, enfin en tout cas une partie des joueurs étaient connus en Allemagne pour être chez les Euronix Gaming, une équipe qui avait plutôt un bon niveau, qui commençait à faire de quelques petits résultats, on va dire, sur le subtop européen, et ils sont passés chez Unicorns of Love en janvier, ou en fin 2018, début 2019. Unicorns of Love, c'est une grosse structure sur LoL notamment, en tout cas qui a été une grosse structure, même si elle est descendue un petit peu, et qui a souhaité se lancer sur CSGO avec cette équipe allemande, qui pour l'instant, SRK, on va pas se cacher, galère un petit peu en MDL, dernière au classement. Ils sont clairement un petit peu à côté de la plaque et jouent pour ne pas descendre en advance directement. Et ça sera un très mauvais bilan pour eux, surtout aussi pour leur structure qui vient justement d'acquérir cette line-up. Donc, comme le disait Keeper One, une équipe qui est en bas du scoreboard. Et d'ailleurs, si vous voulez consulter le classement, point d'exclamation MDL dans le chat et le bot vous enverra un petit URL pour consulter tout ça. Actuellement, ils ont 14 matchs joués pour uniquement 2 victoires. Ils jouent ce soir leur 15e match. Il leur en reste 2 derrière pour essayer de gratter quelques petits points et de repasser devant LDLC ou X-Fracsters, ou bien encore Isako Boar ou Chaos qui sont en bas du classement, en sachant que les équipes que je viens de citer ont encore des matchs à jouer et qui peuvent encore du coup entasser les unicorns en bas du classement. Donc un match important pour les joueurs allemands qui essaient d'échapper à cette fameuse élimination, élimination directe de la ligue et qui vont tenter justement de gratter quelques points pour accéder au match de barrage qui leur laisse encore une chance de survivre et de rester dans cette ligue pour la saison prochaine. Saison prochaine qui, je le rappelle, offrira un slot pour l'ESL Pro League, car là, cette saison, c'est un peu une saison blanche en termes de qualification pour le PL. Pas de qualification possible, seulement un cash price allait se départager en playoff. Playoff qu'on aura certainement l'occasion de suivre sur la chaîne de Keeper One et la mienne, très certainement. On ne connaît pas encore les dates, mais ça viendra, j'imagine, dans très peu de temps par la suite. En parlant de playoff, Keeper One, Vitality qui a encore pris quelques points d'avance pour y rester et qui, je pense, est quand même pas encore inquiété, ou du moins ils ont encore la possibilité de sécuriser leur place d'autant plus. Oui, j'ai pas fait le calcul, mais ils seraient très bien capables mathématiquement de remonter quasiment dans les premières places sans souci avec une seule victoire. On voit qu'en première place pour l'instant c'est Valiance, hein, l'équipe qui monte est un petit peu le classique de CS maintenant entre Vitality et Valiance. Au top du classement, ils ont seulement 4 défaites. Il y a Force aussi qui est pas mal installé avec 2 défaites. Donc il y a clairement de la place pour les Vitality de remonter et d'aller chercher les playoffs et d'aller chercher un petit peu du cash prize. Il me semble que c'est environ 17 000 $ pour les premiers, donc c'est toujours un bon truc à prendre. Et surtout, c'est l'avantage de la MDL, c'est que ça offre tout de même des matchs officiels assez réguliers et ça permet de sortir un petit peu de cette routine de practice où on est un petit peu en match d'entraînement. Là, il y a un enjeu derrière et c'est l'occasion vraiment d'aller chercher des choses pour les équipes comme Vitality et de tester en grandeur nature, j'ai envie de dire, un petit peu leur stratégie et de les mettre en valeur face à des équipes qui ont un niveau tout de même respectable. On va pas cracher là-dessus, même si Vitality est largement favori face à Unicorn of Love, on va pas se le cacher, sur Dust 2 dans quelques instants. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à cette saison qui n'a pas forcément de qualification, ça permet quand même de jauger un petit peu sur le niveau européen, car c'est la ligue qui se trouve juste en dessous, le SL Pro League, vraiment Mm. la ligue, on va dire, maître sur CS pour la partie ESL, hein, évidemment, ou même que ce soit toute compétition confondue, on a toutes les équipes de haut niveau qui s'y trouvent. Et donc déjà de pouvoir se mesurer un peu à tout ce monde-là sur la ligue, Valiance qui, par exemple, termine premier des playoffs, enfin premier de la saison,
si, enfin, en fonction justement des potentielles montées de Hens et de Vitality éventuellement, hein, bien sûr. aussi. On voit, voilà, ça permet quand même de se mesurer un petit peu, de savoir où est-ce qu'on est placé, par rapport à cette saison au niveau européen, on va dire, si je puis dire. Donc c'est toujours bon à prendre justement d'y participer et surtout, bah, la saison prochaine, il y a la fameuse qualification, donc il faut réitérer justement la performance et on se souvient d'ailleurs, Keeper One, de Mhm. 3D Max qui avait Oui, remporté, de souvenir 2 saisons d'affilée. Je crois ils avaient remporté la exactement, oui. première saison, enfin une première saison où ils étaient allés remporter les playoffs et avaient empoché le cash prize C'est et ils ça. sont revenus la saison d'après pour se qualifier en ESL Pro League. Exactement, c'était la saison 28 et la saison 29, donc comme tu disais, une saison avec que cash prize, et la deuxième qualificative où il y a des playoffs cette fois-ci en LAN, avec le Global Challenge qui permet d'offrir une place en Pro League, même plusieurs puisqu'il y a les barrages, mais eux ils n'étaient pas posé de questions, ils sont allés chercher la première place directement, et vous pourrez les retrouver en Pro League, alors avec un autre tag visiblement, puisque Ah, vu l'annonce apparemment les récente, ouais. 3D Max, la structure ne sera plus derrière l'équipe, mais l'équipe ne disbande pas pour autant, hein, donc vous devrez pouvoir les retrouver en ESL Pro League. Pendant ce temps-là, il y a le Knife Rune qui est en train de se disputer. Donc SRK, ce sera sur Dust 2 que ça va se jouer. Une map potentiellement largement à l'avantage des Vitality au vu des statistiques que nous proposent certains sites d'actualité CSGO. Les Unicorn of Love la jouent pas mal, mais la perdent beaucoup surtout. Et puis surtout, voilà, quand on voit le résultat qu'ils ont actuellement sur cette saison, ça s'annonce compliqué pour eux. Vitality en plus a le choix du side. La rencontre va démarrer. On bascule dessus sans plus attendre évidemment. Vitality donc en défense. On achète du Kevlar côté défense. 5 Kevlar. On va jouer de la IM, pas de stuff. Côté Unicorn of Love, 2 porteurs de stuff. Pour essayer d'avoir une exécution, j'imagine, travaillée sur une zone. On va voir du coup quel est le plan de jeu des Allemands. Première smoke envoyée sur la short, tandis qu'on a un gros package qui s'oriente sur un petit rush B. Ouais, c'est ça, c'est petite smoke short dans un premier temps, peut-être pour attirer l'attention. Je pensais peut-être partir sur le B directement pour profiter de ce bait, mais finalement on va l'utiliser. Et ce sera pas une attaque fulgurante de la part des Unicorn of Love. On va prendre le temps de structurer tout ça, en espérant avoir fixé un petit peu la défense avec cette smoke au niveau de la short. Et là, ça va repartir sur ce B avec une flash de KZY pour venir terminer sur ce BP. Et très belle flash. Par contre, il y a 2 joueurs en réception. Et BK qui décroche une première tête. Il est complètement flashé. Mais c'est finalement Alex qui vient sécuriser le round en prenant triple kill. Crisby essaie de répondre, mais il y avait encore 3 joueurs à passer. Donc, c'est pas possible. L'attaque se fait complètement sécher sur ce BPB. Ah, l'idée était bonne hein, de venir fixer avec cette short, mais on a un petit peu été pas assez vigilant, en tout cas pas assez efficace sur les deux joueurs sur le BP. Forcément, sur la longue distance avec le joueur qui est au fond du BP, il a l'avantage avec le pistol et son USP. Ça a pris vraiment le dessus avec cette action, et on va jouer la longue directement pour les Vitality pour répondre. Pas de force achat côté Unicorn of Love, on sera avec un petit écho, petit achat sur certains joueurs pistol pour essayer de faire des dégâts, mais ça risque d'être une formalité pour les Vitality. Oui, là, on va remporter ce compte facilement. Déjà, à l'image du kill d'Alex qui voit Marquis lui tourner le dos. Au niveau du middle, les Unicorns sont en train de progresser au niveau de la short. On va essayer de jouer le surnombre. On a Ed Habex qui va enlever un joueur supplémentaire sur les terroristes. Et là, du coup, on se retrouve un peu déstabilisé côté allemand. Il va du coup falloir tenter de passer sur cette short. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On est à 3 contre 5 avec 2 P250, un Glock. On n'a pas RPK avec soi, donc avec le P250 c'est plus compliqué. Quand on est simplement l'Unicorn of Love, on voit hein, forcément on a réussi à prendre l'élimination sur RPK d'ailleurs avec le P250. Quoi qu'il arrive, quand il y a un P250, soit avec lui ou contre lui, il est toujours dans les bons coups. Et ça va passer sur le second point. Le round d'achat à venir pour les Unicorn of Love, forcément. La logique est respectée sur le round précédent. Maintenant, place au véritable jeu, place à CSGO pour voir ce que ça va donner sur ce premier véritable round d'achat. Et ça accélère sur le middle déjà avec 3 joueurs. On veut passer sur cette short rapidement. Mais Yaziwo qui est là pour mettre un gros stomp. Un premier kill assuré. La molotov pour empêcher l'Unicorn de passer. On veut quand même aller prendre un kill dans la molotov. Mais du coup, Marquis meurt dans la foulée. Et là, mauvais bilan pour les Unicorns. On ne passe pas cette short. Ah, on a voulu aller chercher Zivo. Là, il n'y avait pas grand chose à dire. Marquis, il est allé tout droit. Même s'il y avait la mollo, ça brûlait les pieds, c'est pas un souci. Il a réussi à prendre le kill. In extremis tout de même. Et là, sur la short, ça se bat de nouveau avec RPK qui va prendre le dessus. Il reste le sniper Crisby. Il l'a vu. Oh, il voit la tête et ça passe à travers sur Alex. 3 contre 2. On libère un petit peu d'espace sur cette longue, mais encore beaucoup de zones à traverser pour pouvoir se mettre en sécurité. Mais Crisby qui continue. Attention de ne pas venir se sacrifier pour les Vitality et lui offrir peut-être un quadruplé. Il va pouvoir planter la bombe tout de même sur ce BPA.
Le bon planté, la smoke qui va pouvoir retarder l'agression de la short, et ce qui fait que ça pousse NBK à faire le grand tour. On va essayer d'attaquer sur 2 axes le sniper adverse, et je pense que ça, c'est forcément un bon choix tactique sur cette reprise. NBK qui est déjà quasiment au contact de ce BP, RPK qui attire l'attention de son adversaire, mais Crispy et Lucide, pardon. Ouais, Crispy là qui a entendu le petit saut de NBK, il arrive à gérer, il continue, Crispy ultra efficace, il a la position peut-être à son avantage, il scope, il le premier shoot qui tire à côté, il ne reste plus que RPK qui va courir dessus, mais Crispy pour le quadruplé sur ce BPA, les Vitality qui sont venus s'offrir à chaque fois à lui sur ce bomb site, les joueurs sont venus sont apparus dans son viseur et les a punis les uns après les autres, Crispy qui offre littéralement le round au Unicorn of Love qui n'était pas forcément à leur avantage au départ, SRK. Oui, ils se sont fait assez sécher sur cette short. Il y a eu une bonne réponse de la part des Vitality, mais par contre, voilà, on a échoué face au sniper allemand qui n'a vraiment rien lâché, qui offre un round à son équipe. Et en parlant de son équipe, ça progresse sur le middle. Apex prend un premier kill, revenge directement de Kirby. Et on temporise pour l'instant cette avancée sur le mid. Voilà les Vitality qui sont vraiment séparés en deux. Crispy qui continue son massacre. On a seulement un joueur sur le B qui est un petit peu en difficulté. Forcément, NBK pour gérer 2 zones d'entrée potentielles tout seul. C'est compliqué à gérer, mais on décide de ne pas accélérer pour le moment côté Unicorn of Love. Et on va venir se replacer sur cette short dans un premier temps, sachant que la bombe est encore au spawn terreau. Il y a encore du temps avant de pouvoir faire une exécution. Ouais, on a largement de quoi faire, surtout qu'il y a NBK qui prend un peu de terrain sur le B, qui va même encore aller avancer au spawn, mais je pense qu'il n'aura pas la possibilité d'intercepter un joueur, la bombe qui commence à avancer pour rejoindre ses coéquipiers qui eux sont coincés sur cette short, derrière cette smoke pour l'instant. Et il y a une redirection encore possible, NBK peut-être pour la surprise et renverser le round. Réponse d'ici quelques instants. Allez, le bon choix pour NBK pour intercepter un joueur sur la longue, pour la préserver jusqu'au bout, donner l'information à ses coéquipiers de se concentrer sur la short et ça va être parfaitement exécuté pour l'instant. Les Unicorns of Love qui sont un petit peu obligés de venir terminer sur ce BP avec en accueil de première classe Sezimo qui va venir l'élimination avec un joli TK de Crispy qui ne se pose pas de questions. Il voit quelqu'un passer, il tire, coéquipier ou adversaire, il se pose pas vraiment de questions. Et les Vitality qui vont mettre ce round notamment grâce à la bonne avancée de NBK pour venir empêcher de refaire par la longue. Et finalement, ça a été un bon move de la part des Vitality. NBK qui progresse donc au niveau du spawn, comme tu me disais. La smoke sur la short pour retarder la progression des Unicorns. Et ce qui fait qu'NBK vient déstabiliser les Unicorns qui, en plus, font un TK dans la manœuvre, malheureusement pour eux. Et du coup, les Vitality qui reprennent le dessus économiquement. Ils renvoient les Unicorns sur un force buy, comme on peut le voir. Ils sont en train d'acheter quelques pistoles. Et objectif le plus raisonnable, ça serait de parvenir à planter une bombe. Pourquoi pas faire la surprise, et face à des Vitality qui sont quand même assez chauds ce soir. Ouais, ils l'ont montré sur la map précédente, il y a du niveau c'est sûr, ils sont en forme et ils ont du stuff les Unicorn of Love. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient nous proposer? Directement quelque chose de bien construit sur un BP ou alors une attaque rapide, en tout cas direction la longue dans un premier temps. Et attention puisqu'il n'y a qu'un seul joueur dans cette zone qui pourrait venir les accueillir, c'est RPK qui est placé directement, les bonnes flashs pour venir faire la différence. Et la RPK, je pense qu'il a pris l'information, il a vu beaucoup de joueurs adverses, ils vont pour venir l'aider à travers la smoke, ça touche beaucoup, la hache qui ne va sûrement pas le terminer, un petit peu éloigné, et on va maintenant temporiser un petit peu depuis le BP directement pour les Vitality. Oui, on sait qu'en face il y a du pistol, pas de raison d'aller troquer, hormis pour Alex avec la MP9 forcément, ça fait rentrer un peu plus d'argent et on peut se permettre de perdre une petite arme, mais la manœuvre est réussie. Ça permet de déstabiliser un petit peu les Unicorns également qui eux sont en train de temporiser. Généralement on a des temporisations comme ça qui se fait face à des rounds armés adverses pour limiter un peu la montée économique. On fait tomber les stuffs en patientant. Et là, vu les points de vie, je pense qu'on a peu d'espoir côté Unicorns. Et on me fait mentir avec une pépite envoyée sur NBK. Ça fait toujours plaisir à voir. Les petits 1D qui régalent, même s'il en faudrait forcément un petit peu plus pour essayer de faire la différence. Ça va partir sur cette longue qui a été attaquée en début de round. Et là, une coupe de la part de Crispy sur la short. 3 joueurs en réception, le P250 en première ligne et ça va déclencher sur ce site. On essaye d'attaquer sur les deux fronts pour voir venir résister. Une première élimination avec le Deagle, mais c'est Zero qui répond avec un premier kill. RPK, 1, 2, 3, mort. Et le round qui est dans la poche des Vitality. La bonne défense face aux armes un petit peu plus légères des Unicorn of Love qui se retrouvent encore une fois avec une économie bien compliquée. Pas de bombe plantée pour les Allemands, donc c'est un round à 2000 $ par joueur. Donc là c'est vraiment un round qui est quasiment perdu d'avance. Là on va essayer justement sur une smoke, une flash de traverser cette GA, pourquoi pas, et parvenir à rentrer sur le BP, j'ai l'impression.
Mais forcément, peu d'espoir, surtout qu'en réception, on a notre fameux RPK, le temps face à des petits pistoles, et ça envoie un très gros spray, triple kill. Le 4ème certainement avec l'USP. Allez, on va chercher le 5ème pour le ace. Et le 5ème est pris par RPK. Là, bien accueilli, un petit ace pour la confiance, pour les stats. Ça fait toujours plaisir à voir pour le tank, même si c'est en écho. C'est toujours bon à prendre avec ce 5ème point. Pour l'instant, pour les Vitality, c'est un tout droit. On a perdu un petit round là au milieu. Mais au final, à part l'exploit individuel de Crisby, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Il n'y a pas vraiment de faiblesse. Et les joueurs Unicorn of Love qui ne trouvent décidément aucune solution, même si c'est largement orienté sur le A, il y a peut-être quelque chose à faire sur le B pour eux, SRK. Tout à fait. Pour l'instant, on s'empale sur la défense du BPA. BPK qui sort très large, du coup, se fait punir par Crisby, l'homme du match, si je puis dire, pour les Allemands. Comme tu l'as souligné juste avant, seulement Crisby est là pour faire la différence. Il va falloir se réveiller côté Unicorn of Love, et peut-être avec une traversée de la short en ombre. Finalement non, c'est une redirection qui est engagée. Zone perdue sur la longue, zone reprise pour Zibo, on va venir compenser, ok, s'assurer qu'il n'y a plus personne qui traîne et ça va permettre à la défense de se réorienter ensuite dans un second temps, on l'a vu sur le BP d'abord pour le A. Et encore une fois, on a NBK qui est seul. Sur le B, ça peut être compliqué à gérer ça par la suite. On va voir comment il va gérer ça. Il ferait le choix de venir attaquer sur le tunnel pour pouvoir gérer une seule entrée. Et ce sera un échec pour lui, heureusement. Dans le même temps, il y a Alex au niveau de la pente BSRK qui a fait le ménage. Oui, et en plus, il fait tomber la bombe. Et du coup, ça permet de gagner énormément de temps. Les Vitality qui viennent directement contrôler cette zone. Apex qui fait tomber l'énigme. Un joueur complètement à découvert. Kirby qui se fait sanctionner directement par Apex. Il reste encore Marquis qui donne un petit coup d'épaule face à Ziwo. 6ème round pour Vitality, c'est bien trop facile. Voilà, c'est dommage, j'ai envie de dire, pour les Unicorn of Love, parce qu'il y avait quand même clairement mieux à faire. Ils avaient quasiment trouvé la solution, ce mini split en B avec un joueur tunnel, les 3 par la pente. Mais malheureusement, ils perdent un seul joueur dans la montée vers le B, et c'était le joueur avec la bombe, forcément le joueur le plus important. Et forcément, ça a mis un round dans la poche des Vitality à cause de cette petite erreur, ou alors cette petite malchance plutôt. Et ils ont de nouveau un round compliqué à base de pistoles qui va venir se dérouler avec une attaque rapide sur la short visiblement. Ouais, on prend possession de cette short, mais à chaque fois ils n'osent pas aller plus loin. On voit que sur la plupart des rounds ils viennent se poser ici, mais ils ont beaucoup de mal à engager justement l'agression. Là apparemment on va vouloir le faire, essayer de jouer sur nombre sur la zone. Par contre 2 joueurs, potentiellement 3 en réception, et ça déclenche Keeper One. Voilà, ça va aller très vite, on va essayer de jouer avec le Deagle, mais Ziwo qui refuse une première élimination. Ziwo, le coup de Deagle, Ziwo, le coup de sniper. Alex pour venir aider, RPK aussi à son tour sur le BPA, ça tient le choc sans problème face au Deagle. On a tenté de débouler tous ensemble pour venir surpasser les Vitality, mais 3 joueurs en réception. Comment s'en sortir quand ces 3 joueurs sont RPK, Zibo et Alex, SRK? Est-ce que tu as une solution pour aider les Unicorn of Love? On peut peut-être leur envoyer un petit message. Faire un forfait? Non, c'est méchant. Mais là, sortir avec des deagles comme ça, on peut jouer sur nombre, hein, mais il y a eu beaucoup de réussite et des bons fonctionnements de la part des Vitality. Mais là, il faut à tout prix essayer d'enclencher le pas sur ce round armé. La short est contestée. RPK, par contre, qui lui veut vraiment assurer la défense de cette zone et qui va même aller au contact. Cette fois-ci, pardon, il se fait punir. Et il reste Alex qui reprend un peu de distance. Et Vitality se repositionne. Voilà, on a perdu un joueur au contact, c'était bien vu de la part de RPK. Pas de réussite pour lui au contact, mais Ziwo, la réussite, lui, ça lui sourit tout le temps. La bonne hache pour venir terminer Denim. On va réorienter, peut-être partir sur ce B qui a été quasiment salvateur tout à l'heure, avec la bonne décale de Crisby, en tout cas la bonne tenue de ligne face à NBK. Cette fois-ci, c'est Apex qui est seul en B, avec 2 autres joueurs sur le A. Les Vitality qui sont séparés et qui vont peut-être mis en difficulté, sauf si Ziwo nous réserve un petit exploit. Ziwo, premier kill, enfin second kill, pardon. Kazadirek qui est encore très low HP en face. Les Unicorns qui se positionnent sur la short, mais il y a Apex qui va encore chercher un peu de terrain et qui pourrait surprendre leur progression. Finalement, c'est le B qui est engagé. Alex là qui pourrait prendre un très bon timing s'il se relève sur Kirby. Oh. Non, ça ne passera pas. Malheureusement, c'est passé de justesse et c'est donc Apex qui va devoir réceptionner tout ce petit monde sur le B. Alors, je crois qu'il est sur la petite caisse, c'est une position vraiment forte. Le premier qui tombe avec la bombe, il va pouvoir reculer, se mettre à l'abri, appeler à l'aide. Il va se faire décaler, par Marquis. 2v2 maintenant, essayer d'intercepter immédiatement. Ça traverse la smoke pour Alex, peut-être pour sourire sur la flash. Oui, la bombe qui tombe, il reste encore Marquis. Et il lui saute dessus, Alex. Aucun respect, viens par là, je te saute dessus. Et je te fais manger le sol directement. Vitality 8, Unicorn of Love 1. L'autoroute continue, prochaine sortie, 14-1 peut-être, SRK.
Ah oui, là, on voit que les Vitality sont clairement à l'aise face aux Unicorns. Quand on voit justement l'action d'Alex qui fait réagir le chat, il sort, il saute carrément dans la smoke, il saute même au contact face à son adversaire. C'est horrible, mais ça passe. Les Unicorns qui n'arrivent pas à résister. Et peut-être un changement de rythme sur le B. On sort en nombre, les HE qui font d'énormes dégâts. Vous pouvez jouer le surnombre peut-être pour renverser les Vitality. Des échanges sur le B. KZY dans le middle qui prend un kill. Le deuxième ne passera pas. Des échanges entre les deux équipes, ça va à toute allure. Mais c'est finalement Vitality qui s'en sort favorable avec un 3v2. Voilà, c'est parti très très vite sur ce B. On veut reprendre avant que la bombe soit plantée. Ziwo qui nous régale, la bombe est juste devant, il ne reste plus qu'un joueur. Au main, c'est Apex qui va aller chercher l'élimination. Et on a tenté un petit peu comme vous et moi dans nos matchs compétitifs, quand on n'a plus de solution, on rush B tout simplement. Bien sûr, c'est un petit peu mieux construit, mais ça n'a pas été suffisant avec les bonnes grenades qui ont été effectuées. Et puis bien sûr le talent qui a fait aussi une part de la différence pour les Vitality pour venir intercepter l'attaque des Unicorn of Love qui se retrouvent une nouvelle fois avec les pistoles, l'économie est en berne et pour l'instant le score aussi pour les Allemands qui ne trouvent aucune solution ni en A, ni dans le mid, ni en B. Il n'y a aucune solution, c'est le terme. On a Ziwo qui prend un kill avec les haches sur la longue, on tente de sortir, on est décousu, j'ai l'impression qu'on n'y croit plus côté Unicorns, les kills tombent un par un sur des zones différentes. Avec des pistoles déjà il y avait très peu d'espoir, même quand on joue le surnombre. Là, je pense que côté Unicorn on commence déjà à abandonner malheureusement, tandis que les Vitality veulent encore enfoncer le clou et ça va chercher du terrain, ça agresse les zones. Voilà, on se fait un petit peu surprendre, les Unicorn of Love qui vont forcément attaquer au moral avec un tel score et avec un round au pistol, forcément on n'est pas très positif dans ces moments-là, c'est sûr, et là le round quasi parfait pour les Vitality, très bien géré, hein, notamment sur cette longue, hein, le bon setup, on met les double HE au bon moment, on garde la ligne pour RPK, tout s'est très bien passé. Pour eux, on a vraiment pris le dessus et dans ces moments-là, dans ces matchs-là, il y a aussi une part, on va dire, du psychologique qui entre en compte. Quand on se fait dominer de la sorte pour les Unicorn of Love, là, ça peut être compliqué de s'en sortir, et à part quelques rounds qui pourraient sourire, ça va être compliqué jusqu'au bout. Essaye de passer sur cette short, Ziwo sur la fin de flash intercepte Kerbay, KZY qui par contre peut surprendre Alex, donc finalement il perdra beaucoup de plumes face à son adversaire, tandis qu'RPK vient apporter un peu de soutien à son collègue, la short est donc toujours en possession des Vitality. RPK sur la smoke, peut-être sur des limes, non ça ne passera pas, mais c'est un 5v3 déjà pour les Vitality. Oh Alex cochon, il saute sur la smoke pour aller chercher les kills. Il a faim Alex, il faut le nourrir, apportez-lui des Unicorn of Love pour mettre fin à sa faim. Et on essaye de passer sur le middle pour les Allemands. On a Ziwo qui a la bonne ligne depuis l'échafaudage. Attention tout de même de ne pas se faire enfermer sur cette zone. Il va aller chercher directement. C'est sa réponse. Ne pas rester figé. Rester au contact. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper juste à temps pour revenir sur le B? Oui, il va pouvoir prendre un kill. Et Apex pour venir conclure. Ça va très très vite en faveur des Vitality. Il y a quelques signes qui ne trompent pas SRK. Quand Alex commence à traverser les smokes et aller chercher comme ça, c'est qu'ils sont relativement débridés. On va pas se le cacher. Ah mais oui, clairement, surtout avec Alex là, qui saute partout, on voit qu'ils ont même tendance à, dès qu'ils entendent un peu de bruit sur la short, direct ils descendent en bas des escaliers, ils vont même chercher encore plus loin, ils vont s'avancer dans le middle, ils veulent laisser aucun espoir aux Unicorns, ils veulent terminer plus tôt ce soir les Vitality. Et donc je pense qu'on va certainement avoir un score fleuve incontestable pour les Unicorns, qui là vont progresser ensemble sur le middle. Tandis que les Vitality changent de setup, hein. On va prendre encore un peu de distance, on laisse le mid, on va se faire cette fois-ci. Donc il y a des variations côté CT, ça va encore compliquer la tâche pour les Allemands. Ouais, c'est important ça de mettre des variations à chaque round pour essayer de mettre encore un petit peu plus de doute dans l'attaque. On s'attend à un round, un petit stack ou la petite avancée sur la short, après c'est sur le B que c'est renforcé, après c'est sur la longue qui est jouée, mais pour l'instant le pari pas forcément rentable pour les Vitality puisqu'ils sont en train d'avancer sur cette short où il n'y a que Ziwo à circuler pour prendre la vision à la WAP et pour soutien RPK depuis la longue, mais ça n'avance pas dans ce temps là. Côté UOL on va attendre encore un peu. RPK très avancé sur cette longue pourrait surprendre Kerbay. Tandis qu'on progresse encore de manière décousue côté Unicorns, 2 joueurs sur la short, 2 sur la longue. Par contre, le choix du BP pourrait être bon, effectivement, avec uniquement 2 Vitality. Et on voit qu'il y a un joueur supplémentaire KZY qui vient mettre un peu d'activité sur le B, ce qui va certainement réconforter Vitality sur leur choix du B. Oui, c'est sûr, là ils vont pas bouger, ils ont de l'activité. Pas de succès à travers la smoke pour KZY, mais là ils sont figés. On le voit sur la minimap, c'est le moment choisi pour venir avancer sur cette short. RPK à la ligne bien tenue.
C'est rentabilisé dans le même temps. Zivo qui a pris l'élimination. On a repéré la bombe, forcément. Elle est tombée. Marquis peut-être pour sauver ses coéquipiers. Pas suffisamment. Hein. 1 pour 1 seulement pour lui. On va venir dans la ligne de Zivo. Et c'est trop facile pour lui. 4 contre 1. SRK, est-ce que KZY pourra le faire? Je te laisse la suite. Ouais, déjà, il va se prendre 2 kills. On voit qu'on joue un peu plus libre, mais il n'y a plus le temps. Et oui, même moi, je ne l'avais pas remarqué, tellement ça va vite. Il arrive à éliminer Alex. Il tente de conserver son arme. C'est chose faite. Alors sur le papier, sur ce round, les Unicorns avaient quand même proposé quelque chose d'assez intéressant, mais malheureusement c'est le passage sur le A qui fait la différence. On n'arrive pas à passer RPK, on n'arrive pas à passer Ziwo qui prend un kill, pas de revenge dans la foulée. Alors on n'a pas vu avec la GoTV ce qui se passait. Et voilà, l'attaque était bonne, sauf qu'il n'y a pas eu de réussite. Et Marquis qui a pris une pute aussi qui aurait pu être plus efficace, mais surpris par la présence de 3 joueurs Vitality sur le B. Et là on tente une petite variation simple, c'est de sortir à 5 sur la longue. Tout simplement, travailler la longue pour essayer de la prendre déjà dans un premier temps et avoir un point d'appui pour la suite. On a vu sur le round précédent avec RPK qui avait stoppé sur la finition l'attaque depuis le SAS directement, alors que là on va s'assurer d'avoir au moins un point d'appui avec Marquis si jamais on venait à terminer sur ce BPA. Et ensuite, une fois que cette longue est prise, on va reprendre tous ces espaces sur la map, notamment vers le B. Là aussi assez nombreux ils vont s'y diriger, tandis que de leur côté les Vitality eux sont plutôt safe. 2 joueurs sur la short, un joueur en A, un joueur pour le mid, un joueur sur le B. Tout est en sécurité pour l'instant et on est bien posé sur Dust 2. Progression sur le lower avec 3 joueurs. On a encore 2 autres joueurs à l'extrémité. Pour l'instant, pas de kill échangé entre les 2 équipes. Il reste 45 secondes. Il va falloir se précipiter côté allemand. Avec une sortie apparemment en nombre sur le middle et en réception Ziwo. Ouais, ça peut vite baisser le temps, surtout si on se fait intercepter par Ziwo, ça peut très vite les empêcher. Il y a encore du stuff en plus pour côté Vitality pour venir les empêcher une nouvelle fois de passer sur le BP. Moins de 30 secondes maintenant. Alex qui a une bonne ligne, attention, il va être dos ses adversaires, il est repéré, il est directement éliminé sur le A. Ça s'effondre, finalement il n'aura pas de résistance sur ce BP pour les Vitality. Maintenant c'est la reprise qui doit être à l'ordre du jour. Les Vitality qui peuvent se le permettre de la tenter. Il va parvenir à Bronin avant d'être complètement aveuglé. Il reste encore Apex du coup qui a été repéré, Karbaï qui pré-shot son adversaire. Et finalement les Unicorns, contre toute attente, arrivent à prendre un petit round quand même face aux Vitality. Enfin, en un round ils ont doublé leurs points, passant de 1 à 2. Mais l'essentiel est là pour eux, ils mettent un round supplémentaire sur un travail en 1 qui, à force d'effort, finira par passer par cette short. On va dire une petite erreur tout de même avec ce positionnement de Alex sur le contact short. Ça peut être efficace, mais malheureusement il n'a pas senti l'accélération, il s'est fait sanctionner immédiatement. Et on va retourner sur cette short pour venir défendre, mais ça tombe une nouvelle fois. Seulement une élimination pour les Vitality qui font tomber qu'un seul joueur. Alex dernier rempart sur ce BP, il va falloir être solide avec son sniper. Et par contre ça arrive sur la longue et ça il ne l'a pas prévu, du coup il se fait éliminer directement. 4v2 pour les Unicorns, il reste encore Apex déjà en position sur le BP pour peut-être contrer les plans des Unicorns. Il faut déjà réussir à prendre le kill sur la longue, c'est chose faite. Lâche pour faire quelques dégâts, NBK qui lui commence à faire la rotation. Bon planté, reprise en 3v2 pour les Vitality. Là, ça va être compliqué à voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, sachant qu'on sait forcément le positionnement de Apex qui en prend de reprendre ligne après ligne pour essayer de faire la différence. En bordure de smoke qui pourrait rapidement se faire repérer, c'est chose faite maintenant avec le soutien de NBK par la short dans quelques secondes et un duel face à Denim à venir. Malheureusement Apex s'incline, il reste encore NBK. 12 à 3 donc Unicorn qui sur la fin du side arrive à gratter quelques petits rounds. Les Vitality ont fait un side défensif exemplaire, très bon score, ça se relâche un petit peu sur la fin, mais moi j'imagine que ça ne va pas leur causer tort, je pense, en passant sur le side terroriste, à moins que les Unicorns arrivent à se réveiller et à sortir une défense impénétrable. Réponse d'ici quelques instants, mais comme on l'annonçait en début de rencontre, Keeper One, je pense qu'on a certainement les Vitality qui vont s'imposer. Oui, c'est sûr. Après, il faudrait pas que ces 2 petits rounds perdus à la fin, là, mettent un peu les espoirs du côté de Unicorn of Love ou les mettent un peu dans un bon mood pour aller chercher quelques points supplémentaires. Mais même avec ça, je pense que les Vitality ont les armes pour résister à l'équipe allemande, surtout qu'on passe sur le side d'attaque, un side fort pour les Vitality, puisqu'on sait, même sur D2, en général, le side d'attaque est légèrement avantagé, même si c'est globalement à l'équilibre. On va voir avec ce pistol, avec un spawn B qui est en place, est-ce qu'on aura
une petite attaque directement. Est-ce que le spawn va influer sur le choix de la stratégie côté Vitality et SRK? Mais ça a l'air d'être le cas, hein. Ça part ensemble au niveau de ce B, peut-être un bon gros rush B en mode matchmaking. Et ça sort, en tout cas en nombre, on a un peu d'utilitaire, Chris B qui récupère l'information mais tardivement, il va directement faire tomber RPK, ça rentre sur le BP, il y a beaucoup d'échanges en la faveur d'aucune équipe pour l'instant, 3v3, Alex qui va mettre un petit one-tap sur Kevin, un deuxième sur Corbeil. Il reste encore d'énigmes, mais les Vitality déroulent sur ce pistol round. Ah oui, là je crois que Unicorn of Love a reçu un message de la part de Alex. Non, pas d'espoir. Pas d'espoir possible pour vous, même si Denim arrive à résister. Un V3 pour lui, avec peut-être un ace pour Alex. 4 kills, le 5ème à venir. Un petit cadeau pour bien commencer ce second side, le temps qui court et qui va venir tourner à l'avantage des Vitality. Avec l'élimination de Zio, je crois qu'Alex là est un petit peu vexé, hein. Il n'a pas réussi à avoir l'ace et il le fait savoir sur le serveur. 13ème point pour les Vitality, double pistol pour eux. Ils ont remporté sur le side TT, ils l'ont remporté sur le side Hero. Qu'est-ce qui pourrait les arrêter jusqu'à la victoire maintenant? Et là on va avoir certainement un 14-3, à moins d'avoir un gros accident causé par les Unicorns, mais avec quelques petits pistoles. Peu d'espoir évidemment. Ça part directement au niveau du B. Il y a encore 2 autres Vitality qui sont laissés à l'opposé pour certainement prendre une coupe sur une agression des Unicorns. Agression qui pour l'instant se provoque. Au niveau de cette short, Zio lui rentre sur le BP, fait tomber Marquis. Il reste encore Chris B au niveau de cette porte qui va pas pouvoir faire grand chose avec son P2. Attention, un petit peu naïf Apex, il lâche la bombe pour aller chercher peut-être le joueur au niveau de cette zone. La bonne coupe sur le middle, ça peut être intéressant et c'est solide. NBK, double kill, Zio pour conclure, comme tu le disais. Le 14ème point est maintenant acquis, semble toute logique. Pas de problème là-dessus pour les Vitality, plus que 2 points. Et là, Unicorn of Love va essayer de réagir, notamment avec les Hogs qui sur Dust 2 peuvent avoir leur avantage avec les longues lignes qu'on peut avoir en B ou sur la longue, notamment SRK. Oui, même chose pour le sniper de Chris B, hein. Il faut réussir à parvenir à s'imposer avec ce fameux sniper qui est souvent la clé, hein, sur Dust 2. Tandis que Vitality retourne encore sur BPB, à 4 cette fois-ci, juste une coupe sur le top mid qui va être éliminée par ce fameux sniper. Et ça sort au niveau du BPB, première ouverture sur Zio, on repère Chris B qui va être éliminé dans la foulée par ce fameux Zio. Très certainement les Unicorns qui vont tenter de conserver leurs armes. Haritech en 4v3 d'aussi loin. One, je pense que c'est perdu d'avance. Oui, je pense qu'ils l'ont bien compris que ça va être compliqué de faire quoi que ce soit sur le B. On va peut-être essayer de faire tomber les armes, peut-être avec KZY au niveau du forum. Pourquoi pas, c'est avec un petit peu de chance, ça pourrait passer pour lui. On peut pas vraiment espérer grand chose de plus. Et les Vitality qui ont vraiment lâché la bride. Là, on va rusher le B, on se pose pas de questions, on va tout droit. On a envie de gagner la rencontre assez rapidement et de passer à autre chose le plus vite possible. Pour l'instant, ça se passe très bien pour eux, toujours tout de même, hein, sérieux, hein, même s'il y a quelques moves qui pourraient être du troll ou des choses comme ça, il y a quand même du sérieux dans l'exécution. Ils vont aller chercher ce 15ème point sans grand souci. À voir si KZY pourra faire tomber. Non. La réponse est non. Et il a tenté de renverser l'économie des Vitality. Vitality qui vient de sécuriser le 15ème round. Si on viendrait avoir une remontée de la part des Unicorns, prolongation. Quoi qu'il arrive. Mais j'imagine que là, on va certainement vite plier cette rencontre, hein, côté Vitality. Tout le monde peut s'acheter. Côté Unicorn of Love, c'est un peu plus compliqué. On peut quand même s'équiper, mais une puissance de feu amoindrie. Avec 2 FAMAS, un UMP 45. Contrôle de la GA à 3 et accélération d'NBK sur cette zone. On prend la zone à son compte, NBK qui est un petit peu seul par contre, donc il pourrait vite être éliminé. On voit, hein, les joueurs Unicorn of Love qui sont en train de se recentrer, on sait qu'il y a un joueur au moins dans cette zone et on va s'y mettre. NBK qui repart un petit peu en silence pour essayer de s'en sortir vivant. Et là Chris B qui a bien senti le coup en venant agresser la short et prendre l'élimination sur Alex. Avec l'avancée sur le B qui se répète encore et encore inlassablement. C'est sur le B que ça va se terminer pour les Vitality. Qui a flashé, qui arrive à mettre un headshot sur Marquis en tenant la ligne. Par contre, il y a une traversée sur la porte qu'on ne verra peut-être pas à l'écran. Non, elle n'est pas engagée finalement par les Unicorn of Love. Il reste encore 3 Vitality sur le BP. En 4v3, c'est encore jouable, hein, pour les Unicorns. Donc c'est qu'on passe. Il y a de la puissance de feu, il y a du skill et ça peut faire toute la différence dans ce genre de situation. Et là, ils ont encore quelque chose, mais ils n'ont plus qu'une flash pour intervenir. Et les lancers de la part de Kirby, ça va passer directement tout droit pour essayer de faire cette reprise. Kirby premier kill, Kirby second kill, Chris B qui continue. Et les Vitality sont annihilés. Il n'y aura pas de CS3, la résistance allemande qui commence
à se mettre en place pour espérer prendre quelques points, même s'il y aura encore énormément de chemin à faire. Ça passe par ce genre de round avec une reprise bien exécutée pour les UOL. Attention à ne pas subir hein, le caster curse, ne pas se prononcer, ne pas aborder le mot comeback. Mais les Vitality qui vont très certainement plier ça, j'imagine. Mais par contre, côté Unicorn of Love, on peut acheter. On a un sniper, tout le monde s'équipe petit à petit. La puissance de feu augmente. Et les Vitality qui, j'imagine, vont se concentrer un petit peu, resserrer un peu le jeu et proposer quelque chose de bien plus incisif. Progression sur le B une fois de plus, Super One, avec 2 joueurs en réception cette fois-ci côté CD. C'est ça, avec un petit binôme Vitality qui se dirige vers le mid visiblement, Alex accompagné par Zivo, peut-être pour venir enfermer des deux côtés. On a vu beaucoup d'attaques du B par le tunnel, maintenant peut-être une petite variation middle plus tunnel pour pouvoir venir terminer sur ce B, même si ça ne semble pas être le cas. Au revoir Apex, on se voit au round prochain. Ouais, Apex a voulu se placer derrière la smoke, mais qui a été sévèrement puni. Ça va rentrer au niveau de ce BPB. On voit que ça avance petit à petit. Pas d'échange encore entre les deux équipes. Beaucoup de stuff envoyé. On est sur Carbine et RPK qui prend un kill sur Marquis. Et le BPB est donc en possession des Vitality. Reprise à faire côté Unicorn sur le BP le plus difficile à reprendre sur Dust 2. Ouais, ça semble bien mal engagé, même si on a une bonne élimination par Chris B, ça va sortir ensemble par la pente B en réception. 3 joueurs Vitality, la petite ligne cassée par NBK derrière la smoke, là ça va déclencher, attention timing, stuff en main, Alex pour résister, Alex peut-être pour faire l'exploit accompagné de ses coéquipiers, là ça s'annonce complètement en faveur des Vitality, ils sont tous effondrés les uns après les autres, les Allemands, et c'est la fin de cette rencontre après le suspense. Bof, pas tellement, mais bon, le match était là, 16-4 en faveur des Vitality, un match géré, j'ai envie de dire, de A à Z des SRK. Justement, c'est en adéquation avec ce qu'on avait annoncé juste auparavant, des Unicorn of Love qui sont derniers du classement, qui font un gros loupé sur cette saison d'MDL, qui affrontent des Vitality qui, eux, démarrent très très bien cette saison. Ils viennent d'empocher une 9e victoire sur cette lancée, hein, justement. Une seule défaite pour l'instant. Il leur reste donc un total de 7 matchs à jouer. Les playoffs se sécurisent petit à petit au fur et à mesure. Les Vitality sécurisent leur place. Ou d'ailleurs, si vous voulez voir le classement, je vous rappelle, dans le chat, tapez .MDL pour visualiser tout ça. Mais pour l'instant, côté Vitality, pas d'inquiétude, même s'il y a encore des équipes qui peuvent encore revenir. Donc des points à sécuriser, c'est toujours très important. Côté Unicorn, Skipper One, malheureusement, je crains que ça va passer par la case relégation. Ah oui, là, il y a tellement de retard pour eux. Ils ont pas mal de matchs joués. Ils ont bien seulement 2 victoires. Rien que d'accéder au barrage, ce serait une grosse performance pour eux, là. Mais j'ai bien peur que l'Advance se propose à eux assez rapidement. Je vois pas vraiment comment ils peuvent s'en sortir avec le niveau de jeu qu'ils proposent pour l'instant. C'est assez catastrophique. Hein. Donc assez déçu, hein, puisqu'on peut s'attendre avec un investissement d'une structure comme Unicorn of Love à quelque chose de bien mieux. Mais bon, pour l'instant ça ne passe pas et peut-être qu'ils se reprendront par la suite. Mais une chose est sûre, pour les francophones de Vitality, la MDL, c'est sans problème. Et je pense qu'on a fait le tour, hein. Keeper One, il n'y a pas grand-chose de plus à développer sur cette rencontre. Les Vitality qui étaient clairement au-dessus. Donc, on va clôturer justement cette soirée d'ici quelques instants. On va vous passer quelques petites informations avant. Donc, on l'a abordé tout à l'heure. Il y aura encore du Vitality demain avec 2 souvenirs, Epsilon, Sprout et une autre équipe allemande. Ça va me revenir, je vais vous sortir ça d'ici quelques instants. Les matchs auront lieu sur la chaîne de Keeper One qui va... D'ailleurs, si vous voulez retrouver le lien de sa chaîne, vous tapez dans le chat !Keeper One avec 2 i. Et justement, il vient de vous dropper la chaîne dans le chat. Les matchs auront lieu demain. Il va assurer le cast en début de journée. Moi, je le rejoindrai en cours de route, justement, pour qu'on caste à 2 ces rencontres. 3 matchs au programme. À partir de 16h, d'ailleurs. À partir de 16h, merci pour la précision. Et en sachant qu'il y en aura encore sur les jours à venir, jeudi, vendredi. La saison se termine avant ce week-end. Enfin, oui, c'est ça, avant ce week-end, hein, pour les Vitality. Donc, il y aura encore des matchs à suivre. N'hésitez pas à suivre nos chaînes pour savoir quand les prochaines diffusions auront lieu. Nos réseaux sociaux également. Si vous voulez nous supporter, vous tapez !SRK dans le chat, !Keeper One pour nous suivre, pour nous soutenir. C'est très sympa de votre part si vous le faites. En tout cas, on vous remercie. Je vois dans le chat également, vous nous remerciez pour le cast. C'est un plaisir de caster. Merci pour vos retours.
Et surtout, bah, je pense que j'ai fait le tour qui permet si à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, mais juste à remercier tout le monde de leur présence. Ça fait toujours plaisir de caster pour autant de monde. J'espère aussi que ça vous plaît. On fait tout ce qu'on peut pour que ce soit le mieux possible et j'espère que ça va continuer un petit peu plus longtemps encore, de vous caster encore des beaux matchs comme ceux-ci. On espère en tout cas avoir du progrès, enfin du beau match justement à casser et je pense qu'il y en aura, donc surtout restez à l'actu, restez présents, restez comme vous êtes et on se retrouve très, très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci à toi Keeper One pour m'avoir accompagné au cast aujourd'hui. Merci à tous, ciao!